Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'Andorre. Aujourd'hui je vais répondre à une question que pas mal de potentiels expatriés m'ont posée en privé. Ça se passe comment l'intégration en Andorre? C'est vrai qu'intégrer un nouveau pays, c'est pas déjà très simple, mais l'Andorre est un cas à part au vu de sa petite taille. Avec pourtant 80 000 habitants, l'Andorre reste néanmoins un petit village catalan où tout le monde se connaît et où le cousin de votre boulanger peut s'avérer être le ministre de l'économie. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience sur mon intégration ici. Déjà, je tiens à dire un truc, c'est que l'Andorre, c'est vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois, une bulle au cœur de l'Europe avec un fonctionnement et un système complètement différent de ce que j'ai pu vivre en France. La taille du pays est nettement plus petite que la France, la Suisse, l'Espagne ou même la Belgique, ce qui fait que tout le monde se connaît et que vous pouvez très bien croiser le chef du gouvernement à la papeterie du coin en Bermuda un soir de mois de juin sans aucune sécurité policière ou aucun garde du corps. Alors maintenant j'ai l'habitude de voir ce genre de choses, mais c'est vrai que les premières fois où j'ai eu affaire à ce genre de situation, j'ai complètement bugué. Il y a 3 semaines, j'ai sorti une vidéo sur les langues parlées en Andorre et je pense que la vidéo d'aujourd'hui la complète parfaitement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo d'ailleurs, je vous la mets dans le petit i ou en description. En tout cas, je disais que l'Andorre était un pays catalan, où le catalan est la seule langue officielle. Même si c'était une co-principauté avec la France, c'est vraiment la culture catalane qui prime par-dessus tout, et ça se ressent nettement quand on arrive ici. Après, en Andorre, il y a 2 types de catalans. Il y a les catalans hispanophones et les catalans francophones. Parce que oui, si vous avez vu ma vidéo dédiée sur les langues en Andorre, vous le savez, les Andorrans et même les expatriés, à force d'habiter ici, sont au minimum bilingues. D'autant plus quand les enfants grandissent ici, ils parlent au minimum l'espagnol, le catalan et l'anglais en plus de leur langue maternelle. Du côté des Andorrans, c'est la même chose. Il y a des Andorrans qui sont catalans et qui parlent aussi l'espagnol, et il y a des Andorrans qui sont plutôt catalans-français. Même si, bon, en général, les Catalans qui parlent français parlent d'office en plus de ça l'espagnol. Ce qui fait qu'on ne sait jamais sur quel type de catalan on va tomber. Alors, ce qui m'a étonné ici aussi, c'est que si vous demandez à un Andorran s'il parle français pour lui parler en français, la plupart vous répondront qu'ils le parlent un petit peu, alors qu'en fait ils le parlent très très bien et ils le comprennent aussi extrêmement bien. Concernant la barrière de la langue, je pense que je l'ai quand même ressenti au début que je suis arrivée ici, parce que je ne parlais ni l'espagnol ni le catalan, mais je parlais quand même bien l'anglais. Sauf que l'anglais n'est pas vraiment le fort des Andorrans. En fait, je pense que le piège dans lequel on ne doit pas tomber quand on arrive ici, c'est de rester que entre français, de se mettre des espèces de barrières invisibles en se disant qu'on n'est pas compris et de ne pas faire l'effort d'aller vers l'autre. Et c'est ce que j'ai vécu ici au début. Je n'osais pas prendre rendez-vous chez un médecin de peur de ne pas être comprise ou de peur de ne pas être tombée sur quelqu'un qui parlait français. Je n'allais même pas aux événements culturels ou aux fêtes andorranes, de peur de ne pas comprendre ou de ne pas me sentir à ma place. Et finalement, ce sont des peurs qui ont été complètement infondées, parce que beaucoup de personnes parlent et comprennent le français ici. Aussi, j'ai entendu de tout, sur les Catalans, sur internet, j'ai même lu plusieurs fois qu'apparemment, si on n'était pas andorran ou catalan, on pouvait se faire refuser l'accès à des restaurants ou à des bars, alors que c'est complètement faux. L'Andorre est un pays cosmopolite, et même les Andorrans ont aussi des racines issues d'autres pays du monde, et en plus de ça, je me suis jamais fait refuser l'accès à quelconque bar ou restaurant. J'ai passé d'excellents moments ici en allant à des fêtes catalanes comme la Festa Major, qui est une fête qui se déroule dans chaque paroisse de l'Andorre durant l'été, et je vous conseille vraiment d'y participer une ou plusieurs années. En plus, chaque paroisse a un style complètement différent, et ça convient autant aux jeunes qu'aux familles qui veulent plus de tradition et d'authenticité pour ce genre de fête. Je pense que la meilleure façon d'introduire cette partie de la vidéo, c'est de vous parler des Catalans et des horaires. Alors, parce que oui, quand on arrive ici, ça peut être assez perturbant et surtout très énervant. Apparemment, un jour, le roi d'Espagne aurait dit que les Andorrans n'ont pas de montre, mais qu'ils ont un calendrier, histoire d'imager la difficulté qu'ils ont à tenir des délais et des dates, et ce n'est pas un mythe. Quand un Andorran vous dit qu'il fera quelque chose un mardi, demandez-lui quelle année. Demandez-lui le mois aussi, parce qu'on sait jamais. Parce qu'ils n'ont pas la même notion que nous de la ponctualité, et quand on arrive ici, on n'a pas d'autre choix que de s'y faire en fait. C'est comme dans toutes les cultures, et bien en l'occurrence, ça fait partie de l'ADN des Andorrans. Au début, je ne croyais pas vraiment ce proverbe, mais bon, pendant mon installation en Andorre, j'ai quand même commencé à comprendre que c'était une réalité ici quand j'ai commencé à recevoir mes meubles à la maison. Je me rappelle par exemple que j'avais commandé un lit dans un magasin qui devait être livré chez moi, par exemple un mardi à 10 h, et j'avais pourtant précisé les spécificités de mon logement parce qu'il y avait un accès difficile pour monter ce genre de meubles. Bref, devinez quoi? Non seulement ils sont arrivés avec 45 minutes de retard, ce qui est normal pour eux, et en plus ils ont même pas pu monter le meuble parce que ça ne rentrait pas chez moi. Et des exemples comme ça, j'en ai des tas. Même dans l'administration, quand vous devez fournir des documents apostillés et qu'ils les rentrent automatiquement,
Mais il arrive qu'il y ait des coquilles dans les noms et les prénoms. Et là, ça commence à devenir embêtant hein, quand vous avez besoin de ces papiers pour d'autres démarches officielles, mais elles sont considérées comme non conformes, voilà, c'est un peu... voilà. Un peu chiant. Ici, j'ai l'impression que le retard, c'est limite une institution. Sinon, en matière de nourriture, évidemment, il y a une gastronomie catalane plus qu'andorrane, même s'il y a quelques plats typiques d'ici. Mais bon, dans l'ensemble, l'Andorre reprend énormément de cuisine issue de la Catalogne, notamment les tapas. Et là, je dois dire que pour la plupart, c'est vraiment très bon. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur les plats typiques de la cuisine catalane, parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, quoi. Mais bon, c'est un pays cosmopolite, et il y a aussi énormément de restaurants issus d'autres gastronomies du monde. Ici par exemple, j'ai découvert récemment la cuisine argentine, mais aussi des mélanges de cuisines diverses, comme par exemple le restaurant japonais qui propose un mélange de cuisine japonaise et mexicaine. Très très bon restaurant d'ailleurs. Concernant les valeurs des Andorrans, alors ils sont énormément tournés vers la famille. C'est un pays de montagne qui a dû se développer de manière exponentielle comparé à des pays comme la France et l'Espagne, et ça se ressent encore aujourd'hui. Il faut pas oublier que ce sont des gens issus du travail de la terre qui ont des valeurs plutôt simples. Mais les gens ici sont quand même assez enfermés, hein, et ce n'est pas simple de se faire complètement accepter par une famille andorrane. Avoir la confiance et l'estime d'un Andorran prend du temps. Quand je parle d'être accepté par un Andorran, c'est d'intégrer son cercle privé. La vie quotidienne n'a vraiment rien à voir là-dedans. Mais par contre, une fois que vous aurez gagné la confiance, l'amitié et le respect d'un Andorran, vous l'aurez à vie, à moins que vous ne rentriez en contradiction à un moment donné avec ses valeurs profondes. L'Andorran est loyal et son cercle familial comprend aussi ses plus proches amis. Je sais que si j'ai un seul souci ici, je peux compter sur eux les yeux fermés. Je trouve que les Andorrans ne sont pas des gens qui sont naturellement ouverts à rencontrer d'autres personnes, tout simplement parce que c'est un pays qui attire beaucoup d'expatriés. Et là, on peut distinguer deux types d'expatriés. Ceux qui sont là pour le pays et le cadre de vie et qui veulent s'intégrer, et ceux qui sont simplement là pour la fiscalité et qui n'ont vraiment rien à faire de l'Andorre. Aussi, les horaires de travail sont différents ici comparé à la France puisqu'ils ressemblent plus à l'Espagne. Certaines boutiques ne sont pas ouvertes l'après-midi, généralement les salariés ont 2 heures de pause le midi, et il n'est pas rare que les gens terminent entre 18h et 19h, voire même parfois plus tard. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Andorrans sont très familles, donc voilà, ils préféreront rentrer chez eux faire un bon repas en famille le soir plutôt que d'aller prendre un verre en ville avec leurs collègues après une journée de travail. Mais là encore, rien n'est figé, hein. Avec le temps, je me suis fait des amis andorrans, tout comme des amis français, et je pense que mon intégration dans le pays s'est quand même plutôt bien déroulée, parce qu'après plusieurs années, je connais les paroisses, je connais les villes, les lieux les plus populaires, mais aussi les lieux touristiques où les locaux ne vont pas spécialement. Je me suis tout simplement acclimatée à ma nouvelle vie ici et j'ai l'impression d'avoir toujours vécu en Andorre. Je pense que l'Andorre n'échappe pas non plus aux règles d'intégration communes aux autres pays d'expatriés. Si vous avez envie de vous intégrer, vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Souvent, ça commence par une personne qui va vous présenter à d'autres personnes et c'est comme ça que les relations vont se créer. Après, c'est sûr que les endroits pour sortir ne sont pas aussi nombreux que ce qu'on pourrait croiser dans des grandes villes françaises ou même à Paris. Ici, si vous voulez sortir entre amis, il y a quelques boîtes de nuit, beaucoup de bars, de restos, mais aussi quelques salles d'arcade et des bowling. Bon, pour ce qui est du cinéma, par contre, là c'est un peu plus compliqué puisque les films sont diffusés en espagnol ou en catalan. Certains sont même diffusés en version originale sous-titrée, donc pratique pour les personnes à l'aise avec la compréhension de l'anglais. Ou encore des associations comme l'Alliance des Français en Andorre diffusent chaque mois des films français dans un cinéma andorran. Mais quand même, je pense que c'est ce qui me manque le plus par rapport à la France, c'est tout simplement d'aller au cinéma. La notion de réseau ici est vraiment super importante et ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Parce que quand on arrive ici et qu'on crée une nouvelle entreprise, on a tendance à vouloir faire de la publicité, faire la promotion de son activité, mais ce n'est pas ça qui va vous ramener le plus de crédibilité et le plus de clients. L'Andorre fonctionne sur un système de bulles. Vous allez entrer dans un réseau, donc dans une bulle, qui elle-même a des connexions vers d'autres réseaux et d'autres bulles, et c'est comme ça que tout va se faire. Après, par contre, c'est à double tranchant. La mauvaise réputation passe aussi par ces bulles de réseau, et donc les entreprises peu scrupuleuses de leurs pratiques ne passent pas non plus inaperçues. En fait, l'Andorre, c'est un pays à l'échelle d'un petit village. Tout se sait d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que je dirais que mon intégration a été simple? Bien évidemment, chaque intégration se déroule de manière différente, hein, et avec le recul, je sais que j'aurais pu faire autrement. Je me suis mise toute seule des barrières et des a priori, alors que finalement, j'aurais gagné du temps à me jeter sans filet dans la connaissance de la culture et de mon nouveau pays et de ses habitants. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que mon intégration a été simple. Le fait d'avoir intégré un groupe d'expatriés francophones m'a permis d'avoir mes premiers repères et de m'acclimater rapidement à ma vie ici. Mais le revers de la médaille, c'est que je me suis cantonnée à ce réseau de peur d'être incomprise ici.
Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, j'ai mon groupe d'amis ici, des connaissances que je croise en ville de temps en temps, et c'est là que je me dis que j'ai réussi à me recréer une vie sociale en Andorre. Le conseil que je pourrais donner à de futurs résidents en Andorre, ce serait simplement de rester ouvert aux rencontres, de sortir découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles personnes. Vous trouverez des gens bons et des gens moins bons, comme partout, mais ça en vaut largement la peine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dédiée à l'intégration d'Andorre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, ça pourra même faire l'objet de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une vidéo. Et comme diraient les Andorrans ici, fins aviat. À la prochaine.